Alors, aujourd'hui, comme promis, je vous fais une vidéo sur les phases inévitables du changement et qu'est-ce qui fait que certaines personnes avancent et réussissent leurs objectifs et leur vie rêvée et que d'autres stagnent et pour le coup, on a l'impression qu'ils avancent jamais dans leur vie et qu'ils répètent les mêmes schémas encore et encore. Si ça te parle, sache que tu es juste humain et que du coup, tu as les mêmes mécanismes de défense et les mêmes mécanismes de changement que tout un chacun. Sauf que suivant comment ton cerveau a développé une attitude plus flexible et donc a compris des schémas et les répète pour pouvoir avoir des cercles vertueux au lieu d'avoir des cercles vicieux. Donc, l'unique constante est le changement. Donc, même si tu ne fais rien de toutes les choses que tu devrais changer, entre guillemets, et que tu fais le choix de ne pas le regarder, c'est un choix quand même. Donc, en partant de ce principe-là, c'est pour du coup revenir sur le fait que je déteste qu'on dise les gens sont des hauts potentiels ou qu'ils ont un QI plus élevé et puis que du coup ça les glorifie d'avoir réussi. Parce que toute personne qui a réussi, même si peut-être il est parti avec une base plus élevée, on va dire, que d'autres, c'est ok, il y a de la génétique, il y a de la chance. Mais pour moi, le travail et le fait en fait de se surpasser et le fait d'aller au travers de ses peurs, c'est ce qui fait que les gens réussissent à avoir du succès. À toi de définir ce que le succès veut dire, mais pour moi, c'est vraiment prôner la médiocrité, de croire que si, en gros, quelqu'un réussit, c'est qu'il est au-dessus. Il n'est pas au-dessus dans la manière d'être, c'est sa manière de faire en fonction des choses qui lui arrivent, qui fait qu'un jour ou l'autre, bah, le travail paye. Et pour moi, c'est vraiment de la psychologie comportementale et donc que tout un chacun peut devenir meilleur. Et par contre, ça demande des efforts et de l'inconfort. Et c'est ce que la plupart des gens vont abdiquer et donc rester dans le premier schéma qui est la phase de l'optimisme inconscient. Donc, tu es quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, tu es dans un couple où ça ne va pas forcément, mais tu sais que tu dois te séparer. Du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas partir en te disant, bon, c'est bon, la décision, c'est de se séparer. Donc là, tu te sépares avec la personne et ensuite, tu arrives au pessimiste conscient. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris l'action et que tu t'es dit, j'y vais, bah, en fait, tu commences à douter, tu commences à te dire, mais finalement, c'était pas si mal d'être seul. En plus, il y a tous tes potes qui te parlent du célibat et à quel point c'est difficile de trouver quelqu'un, surtout à ton âge. En plus, tu sais, tu as des enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc., etc. Cette vidéo n'est pas du tout pour vous inciter à vous séparer. Si vous me connaissez, je pense que je suis la première personne à vous donner des outils pour être bien dans votre couple. Mais c'est juste pour te dire si tu as un changement à opérer dans ta vie qui va te demander justement des phases, comme tout changement, ben, ton cerveau va passer par ces phases-là. Donc la première phase, c'est l'optimisme inconscient. C'est pareil, quand par exemple tu veux quitter ton emploi et te lancer à ton compte, je vais prendre celui-là aussi comme exemple, peut-être c'est mieux. Du coup, tu pars, tu es là, bah, en fait, j'ai vu sur Internet que c'est génial, qu'on peut gagner de l'argent facilement, etc. Alors je quitte mon emploi, je sais pourquoi je le fais, j'ai plus rien à faire ici, ciao, je donne ma dème. Et en fait, tu donnes ta dème et là, d'un coup, tu as les 3 mois de préavis. Et dans ces 3 mois préavis, bah, en fait, tu commences à avoir le pessimisme conscient. Tu vois que au final, c'est pas si facile que ça de trouver des clients. Tu vois que c'est pas si facile que ça de passer à autre chose. En plus, il y a tout le monde qui te dit, mais t'es malade, t'avais un job en or, t'avais un CDI, des bonus, et puis qu'est-ce que tu vas faire pour ton prêt immobilier, et puis qu'est-ce que tu vas faire pour tes enfants, etc., etc. Donc là, tu commences à avoir des doutes. Si tu es assez courageux, tu vas quand même continuer cette phase-là, dans cette phase de pessimiste conscient. Donc tu vois que c'est un peu le somme, bah, ton cerveau, il va commencer gentiment à oublier et te donner plus de doutes. Il va oublier pourquoi tu quittes ton emploi ou pourquoi tu quittes cette personne, etc. Et parce qu'en fait, il a déjà acté quelque chose. Donc, tu auras de nouveau bah, ce truc de se dire, ah bah finalement, mes collègues sont peut-être pas si horribles que ça. Ah bah finalement, c'est sympa d'avoir un salaire à la fin du mois, etc., etc. Donc ça, oublie pas, c'est juste ton cerveau qui, en fait, il n'a plus besoin d'opérer un choix et du coup, il oublie. Il va plus voir l'inconfort. Et ça, quoi, l'inconfort que tu vivais dans la première phase. Donc ça, c'est important. Et je pense que dans la première phase, c'est, je sais pas, de séparation, si ça va vraiment pas dans ton couple, de justement partir d'un job, etc., c'est peut-être de faire une liste consciente de toutes les choses qui vont absolument pas et que tu ne tolères plus dans ta vie. Et ça te permettra, en fait, peut-être de passer cette phase 2 plus facilement parce que, ben, en fait, tu dois revenir à la réalité des faits que non, ce n'était pas si génial que ça et que oui, c'est le moment de passer à autre chose. Généralement, la plupart des gens, ils attendent que ça devienne horrible. Ils attendent un burn-out, ils attendent de faire une erreur grave dans leur boulot, ils attendent de se faire virer, etc. Ils prennent pas le lead.
Et pour le coup, c'est pour ça que là, je vous explique pourquoi il y a certaines personnes qui réussissent plus que d'autres. En fait, ils prennent le lead et ils y passent et en fait, ils traversent cette phase de peur et en fait, ils choisissent. Ils créent leur vie. Donc, ils ont aussi des doutes, ils ont aussi leur cerveau qui leur font des hauts et des bas en mode non, mais finalement, est-ce que tu es sûr, etc. Mais en fait, ils s'en fichent, ils n'écoutent pas leur cerveau parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas leurs pensées. Donc, une fois que tu es là, donc phase 2, pessimiste conscient, tu tombes. Donc, d'abord, tu jettes un petit caillou, tu fais ah, tu vois le nombre de temps que ça va prendre avant d'arriver à la prochaine phase que tu ne sais pas. Et en fait, ce qui est difficile pour ton cerveau, c'est de ne pas savoir, de ne pas avoir de plan, de ne pas avoir un next step. Et tu n'es pas obligé de tout savoir. Dans le sens que quand tu fais un marathon et que tu n'as jamais fait de marathon de ta vie, toutes les personnes qui ont fait des marathons ou bien des semi-marathons vont te dire, en fait, on ne réfléchit pas à 42 kilomètres, on réfléchit à 1 kilomètre après l'autre. Tu commences, tu sais à peu près ton rythme que tu dois garder sur le kilomètre et tu avances, mais tu réfléchis pas trop loin. Tu réfléchis à 10 minutes. Tu te dis, ah bah, il me faut 2 musiques à écouter ou il me faut un prochain ravitaillement. Et tu ne réfléchis pas aussi loin que ça parce que ton cerveau, il va paniquer. OK? Donc, pour te dire, là, tu as passé la phase 1. Tu es en haut. Là, c'est où la majorité des gens prennent la fuite et reviennent en arrière. Et en fait, cette boucle de phase 1, phase 2, phase 1, phase 2, phase 1, phase 2, la majorité des gens qui n'ont pas une vie inspirante, qui n'ont pas une vie alignée avec ce qu'ils veulent, qui ont un couple so-so qui reste parce que, au final, il y a des obligations, qu'ils ont un métier qui ne les passionne pas, mais que ça paye les factures, qu'ils ont une petite vie qui n'est pas fofolle, mais qui, au final, ils satisfaisent, voilà, ils vont se satisfaire de ça. C'est que des personnes qui refont cette boucle en répété pendant des années, des années, des années. Ça s'appelle un schéma répétitif. Et en fait, ils ont juste souvent, soit pas une vision claire d'où ils veulent aller, parce qu'une fois que tu es dans la phase 2, là, tu es au-dessus de la petite... je vais te faire des petits dessins. Si ici, tu es dans la phase 2, ok? Et que du coup, là, on va faire ça comme ça. Épaisseur, un peu plus, comme ça, tu vois. Là, tu es là, ok? Et que du coup, tu as une vision claire et établie de où tu veux aller. Là, situation désirée. À ton avis, est-ce que ça sera plus simple les aléas de comprendre en fait les aléas de la vie, puis pourquoi tu fais les choses, ou est-ce que du coup si tu te concentres que à l'instant T et que tu vois que la chute, t'as pas plus de chances de justement te dire ah non 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 on va revenir en arrière, finalement c'était pas si horrible que ça, quitte à être là autant rester ici et on n'en parle plus, hein. Et en fait cette boucle là c'est celle que tu veux éviter un maximum. Soit tu fais des choix que tu te dis, en fait, ça va très bien, on reste là et j'assume. Soit tu te dis vraiment, bon, ok, j'ai besoin de changer quelque chose en moi, pas sur les autres, et j'ai besoin aussi de comprendre ce que je désire vraiment. Une fois que tu établis un peu cette vision de ce que tu désires vraiment et ce que tu ne veux plus, parce que la plupart des gens, ils définissent leur vie d'après ce qu'ils ne veulent plus. Donc, ils vont faire plein d'étapes avec les mêmes schémas, sans vraiment savoir ce qui est bien pour eux. Parce qu'on répète les schémas familiers. Donc là, la majorité des gens, ils prennent la fuite, bien évidemment, ils reviennent en arrière. Donc là, ça te fait la petite boucle comme ça. Forever and forever. C'est pas pour juger, parce que vraiment, c'est dur. D'avoir une situation désirée et de créer sa vie, ce n'est pas pour les faibles. C'est pas évident. Et par contre, c'est des étapes simples qu'il faut passer. Donc là, c'est la phase 3. C'est la vallée du néant. Il y a d'autres personnes qui appellent ça la vallée de la mort. J'aime pas, c'est un petit peu trop much. Mais la vallée du néant, c'est qu'en fait, il se passe pas grand-chose. T'as pas vraiment des résultats. Et t'as beau avancer, en fait, t'es souvent seul parce que t'as dû partir d'une situation que tu connaissais. Et en fait, dans la vallée où ça va se construire les choses et te construire toi, tu seras souvent seul. Et c'est là où, généralement, tu vas chercher un guide. Parce qu'il y a déjà des gens qui sont passés par là où tu vas aller. Il y a déjà des entrepreneurs qui ont passé les étapes que tu vas passer. Et donc, ils peuvent te donner les clés pour pouvoir avoir justement des résultats sereins sur la longue durée et pouvoir t'aligner avec ce que toi, tu désires vraiment. Donc, toi, il n'y a que toi qui peux avoir en fait la vision. Et c'est ce qui te permettra en fait de remonter cette période-là qui est difficile. Mais c'est là où ça te construit en fait. C'est là où ça macère. C'est là où les belles choses, elles se forment. Et puis un diamant, en fait, c'est la pression qui fait que ça devient un diamant. Sinon, ça reste une pierre. Donc ça aussi, ne pas croire que les choses qui vous arrivent dans la vie, vous n'êtes pas capable de les surmonter.
toutes les choses qui t'arrivent à toi sont adaptées à toi. Il n'y aurait jamais une situation qui t'arrive dont tu n'es pas capable de surmonter. Sauf que, à force de mettre de côté et de subir ou de mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre, c'est là où tu n'avances pas. Tu fais du marche arrière. Tant que tu ne prends pas la responsabilité entière de ta vie, tu ne pourras pas avancer vers la situation désirée. C'est pas facile, c'est pas évident. Tu te prends des claques, tu t'en donnes aussi, mais il faut le faire de manière bienveillante quand même. Ça sert à rien, je trouve, de se dire que pour arriver à une situation désirée, il faut se tuer à la tâche ou justement aller dans les extrêmes, etc. Ça, pour moi, c'est des personnes blessées et il y a une autre manière d'avancer qui n'est pas forcément par le désespoir, mais qui plus par l'inspiration. Puis en fait, en avançant par inspiration, tu as l'impression que c'est plus lent, on va dire, parce que oui, tu n'as pas touché le fond pour remonter. Et c'est une situation très efficace, hein. Si tu as besoin de toucher le fond pour remonter, tu peux le faire. Mais je le souhaite pas forcément parce qu'il y a plein de gens qui restent au fond. Et c'est dommage. Tu pourrais juste avancer dans la théorie de Kaizen avec les petits pas et de savoir où tu veux aller, te faire accompagner dans les situations plus difficiles, dans la vallée du néant, pour éviter que tu restes dans cette vallée ou que tu repartes en arrière, parce qu'elle fait peur. Et souvent on est seul, souvent on ne sait pas à qui parler, on ne comprend pas exactement dans quelle situation on est non plus, parce que c'est nouveau. Et pour le coup, t'as jamais été à ce stade-là, vu que d'habitude, tu fais des boucles répétitives sur les mêmes schémas. Et du coup, en fait, là, toi, ton rôle en tant que personne qui veut avancer et qui veut vraiment percer ses abcès et avancer sereinement, que ce soit dans ton couple, que ce soit même dans ton business, quelles sont tes croyances qui te font croire que pour réussir, tu dois mettre ta santé en péril? Non, hein. C'est pas Si toi t'es plus là, ton business sera plus là non plus. Si toi t'es plus là, ton couple il sera pas là non plus. Si toi t'es absent et puis tu fais un burn-out, dans ta famille tu seras pas là non plus. Tu peux pas remplir le verre de quelqu'un avec une jarre vide. Donc vraiment toutes ces croyances là qui nous façonnent parce que la société nous dit que voilà, non, 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 non. Tu peux avoir même du plaisir dans ta vallée du néant. C'est juste qu'il faut accepter que c'est une période, c'est une phase et que tu es obligé de passer par là pour pouvoir arriver à l'optimisme conscient. L'optimisme conscient, c'est justement cette phase où tu sais de quoi tu es capable, parce que tu l'as surmonté. Tu sais à quoi t'attendre et que du coup, c'est vraiment petit à petit et pas linéaire. Et tu sais qu'en fait, tu sais de quoi tu es fait. Tu sais ton essence. Tu sais que la résilience, le fait d'avoir choisi un chemin, le fait d'avoir persévéré même quand tu ne voyais rien et que c'était tout noir, et d'y avoir cru en toi que c'était possible, ça, la vie, elle te récompense à tous les coups. Tant que tu n'arrêtes pas dans la vallée du néant, tant que tu ne retournes pas à la phase 1 de l'optimisme inconscient, tu vas réussir à la situation désirée que tu voulais. Et quand je dis tu voulais, c'est que tu mérites. Ça veut dire plus tes actions seront alignées avec la personne que tu es, plus tu auras les résultats qui doivent être dans ta vie. On a tous des situations désirées différentes, mais je pense qu'on ne se pose pas assez la question sur le questionnement de nos vies. On se pose trop de questions sur le problème, alors que pour résoudre un problème, on devrait passer 85% de notre temps sur l'énoncé. Quand tu veux abattre un arbre, c'est Abraham Lincoln qui disait ça, tu passes, si on te donne 1 heure, tu vas passer 50 minutes à aiguiser ton hache. Et c'est vrai, dans le sens que je sais pas exactement si c'est 50 minutes, peu importe, mais c'est pour te dire, en fait, souvent, on y va en mode complètement inconscient, en ne se posant même pas la question d'où tu veux aller. Et en fait, tu vas passer et ça, je le souhaite à personne, hein. Mais en fait, la plupart des gens, ils vont passer, si ils réussissent à passer l'étape 1 et 2, ils vont passer dans la vallée du néant. Et en fait, ça ne leur tiendra pas assez à cœur parce qu'ils n'ont même pas de vision. Ils savent même pas qu'est-ce que ça sera l'arrivée. Ils ont aucune direction. Et en fait, le problème de ne pas avoir de direction, c'est que tu vas arriver quelque part. Tu, s- c'est là que tu as demandé, plus ou moins. Mais parce que tu n'as rien demandé de spécifique. Tu n'as rien demandé qui t'animait. Et ça parce que tu t'es pas posé la question de la question. Tu as juste répondu à un problème. En pensant que, en résolution de problème, c'était bon. Mais en fait, la qualité des questions que tu te poses, ça représente la qualité de ta vie. Pose-toi les bonnes questions. Et si tu ne sais pas quelles questions te poser,
et ça je le vois souvent dans mes coachings, et c'est normal, on ne nous apprend pas à avoir une vision, on ne nous apprend pas à connaître nos valeurs. Donc nos valeurs, c'est comment on va réussir à établir cette vision pour notre vie et créer ça pour notre vie. Et on ne nous apprend pas à mettre en place les bonnes actions pour y arriver. Si je suis coach mental et émotionnel et transformationnel, c'est littéralement pour ça. C'est que moi, j'aime apprendre à une personne à se connaître pour comprendre, ok, c'est quoi en fait qui est important pour moi? C'est quoi la réussite pour moi? C'est quoi un couple épanoui pour moi? C'est quoi un partenaire de vie qui me correspondrait? C'est quoi ça? Si c'est pas quelque chose de familier. Parce que là, les phases 1 et 2 et 3, c'est parce qu'on essaie de sortir d'un schéma familier. Mais c'est difficile. Ton cerveau, il aime ce qui est confortable. Il aime avoir de la clarté. Il aime ça. Mais du coup, tu peux triquer ton cerveau et l'utiliser pour ton bien-être. Tu peux l'utiliser pour te dire, bon, en fait, viens, on va définir ensemble, on va mettre de la clarté sur ma vision et on va faire en sorte que j'ai un plan pour y arriver, que je me fasse guider, que je me fasse accompagner. Comme ça, quand j'ai des coups de mou, quand je sais plus, quand je doute, bah, je serai plus seule. Et ça demande de l'intelligence, parce que ça demande de mettre son ego de côté. Ça demande de se positionner aussi sur ce que tu désires vraiment. Bien évidemment, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que j'aime pas quand on dit ah, mais c'est des hauts potentiels. Ah, mais c'est. Ça devient des hauts potentiels bizarrement quand ils réussissent. Mais je peux t'assurer, moi j'en accompagne beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est juste des gens normaux qui choisissent leur vie, qui choisissent leur combat. Et en fait, ils se laissent pas distraire. Ils y croient. Et au lieu d'avoir peur, ils changent ça sur de la foi. Ils se disent, bah, en fait, ouais, ça fait peur, je comprends, mais j'y vais quand même. Parce que je sais qu'au travers de cette bataille-là, de cette vallée du néant, il y a exactement la personne que je dois devenir pour avoir mon objectif. Toutes les personnes, toutes les personnes que je connais et que je côtoie, que ce soit des athlètes de haut niveau qui font de la boxe thaïlandaise, donc un des sports art martial le plus dur du monde, tu ne sors pas d'un combat, même si tu as gagné, sans blessure. C'est le type d'art martial que c'est. C'est impossible. Tu vas de toute façon te prendre des coups de pied. Que tu bloques, ça te fait mal au tibia. Que tu ne bloques pas, ça te fait mal au bras. Que tu vois ce que je veux dire? C'est impossible de sortir. Quoi, impossible? Peut-être si tu mets un KO en 30 secondes. Mais c'est dur. C'est très difficile parce que du coup, il y a la distance. C'est pas de la boxe anglaise où tu peux rentrer dedans. Tout ça pour te dire que toutes les personnes que tu vois qui réussissent dans un domaine particulier de la vie, va leur poser des questions, rapproche-toi des personnes qui ont déjà ce que tu veux et fais-toi accompagner dans ta vallée du néant, voire même dans ta situation actuelle, pour être sûr que tu vas pas monter la mauvaise montagne. Il n'y a rien de pire. On n'a que 24 heures dans une journée, on a un temps et une énergie limitée. Il ne faut pas croire qu'on est des surhumains. Toutes les personnes qui ont réussi quelque chose que tu n'as pas encore, ils ont fait d'une manière que peut-être tu n'as pas encore utilisée. Parce que pour moi, en fait, réussir, c'est être aligné, c'est être pleinement toi dans tous les aspects de ta vie et te le permettre. Dans ton couple, dans ta vie professionnelle, avec tes amitiés, avec les gens avec qui tu côtoies, que tu travailles. Tout est un rapport aux personnes. Mais la première personne avec qui tu dois être en phase, c'est toi-même. Si toi, tu n'es pas en phase avec toi-même, je peux t'assurer que tu vas perdre énormément de temps. Tu vas faire des phases 1, des phases 2, des phases 3. Et peut-être que tu vas jamais réussir une situation désirée et passer à la phase 4. Très peu de personnes y arrivent. Mais en fait, je pense qu'on ne leur apprenne, quoi, on ne leur apprend juste pas. On ne nous apprend juste pas. Parce que personnellement, tout le contenu que je donne et tout le contenu que j'ai appliqué et que j'applique avec mes coachings, bah, les personnes qui nous les donnent. Dans le sens que c'est bien sûr, c'est de la pratique, c'est des tests, c'est d'avoir essayé, mais je pense pas que tout le monde a besoin de partir en Thaïlande pour faire des combats, pour savoir si on traverse notre peur, on devient quelqu'un d'autre, tu vois, genre chacun ses peurs, hein, mais je pense pas. Tu peux faire des choses différemment, tu peux évoluer après chacun ses évolutions, mais je te donne un exemple. Hier, j'étais en coaching PNL. On faisait des exercices, du coup, dans une formation. Et il y a une des filles avec qui j'ai fait l'exercice. Elle, ce qui lui faisait peur, c'était de discuter avec son homme et de se donner le droit de partir en vacances une semaine parce que elle a des enfants de 7 ans et 2 ans. Et en fait, elle se sentait elle culpabilisait du fait de juste de vouloir prendre une semaine de vacances parce qu'elle se disait, mais prendre des vacances, et du coup, les utiliser juste pour moi et entre guillemets rien faire, c'est pas ce qu'une maman devrait faire. Et du coup, ben, je lui ai dit: «Beh, c'est quoi tes croyances là-dedans?» Et tu vois,
ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'elle aurait pu garder ça pour elle et essayer de faire par elle-même. Et en fait, elle serait juste jamais partie en vacances avant que ses enfants aient 15 ans. Ou alors, tu peux avoir quelqu'un qui te dit, ben, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que du coup, si ton homme, il te disait sincèrement qu'il avait besoin de partir une semaine de vacances parce que ça fait plus de 8 ans qu'il n'est pas parti seul et que bah, du coup, il en aurait besoin, est-ce que tu le prendrais mal? Elle me dit, bah non, si ça lui fait du bien et puis qu'il est heureux et puis qu'il a envie d'aller faire du surf, qu'il aille faire du surf, tu vois. Du coup, je me dis, mais tu penses que ton homme, il t'aime pas de la même manière que toi? Tu penses pas que prendre une semaine de vacances sur tes 5 semaines de vacances, c'est pas quelque chose que tu pourrais envisager? Et puis je lui ai dit, bah ok, bah, est-ce que c'est des contraintes logistiques? Est-ce que du coup, il y aurait personne pour garder les enfants, etc. Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir. Ou est-ce que c'est juste le fait que toi, tu as peur du jugement de l'autre? Et quel type de relation tu as envie d'avoir avec ton mari? Parce que si du coup, tu n'oses pas dire ce genre de choses à ton mari, est-ce que du coup, le problème, il n'est pas plus profond? Et du coup, je ne vais pas te faire toute la thérapie, mais il en est venu au fait que le soir même, elle est rentrée à la maison, elle a eu cette discussion. Parce que du coup, je lui ai posé la question, et du coup, tu penses avoir quand cette discussion? Puis elle me dit, ah ben je sais pas, mais pas quoi, je sais pas. Puis je lui ai dit, bah, pourquoi pas ce soir? Puis elle me dit, ah mais je vais rentrer, je vais être fatiguée et tout. Je fais, ok, d'accord. Je lui ai laissé comme ça. C'était pas un coaching, c'était un exercice. Je l'ai pas, voilà. Mais si c'était une de mes coachings, elle aurait dû, entre guillemets, bah, revenir avec l'exercice d'avoir posé, en tout cas, des intentions et poser la question ou ouvrir en tout cas cette discussion avec son partenaire ou sa partenaire. Enfin, tout ça pour te dire que des fois, on n'ose pas se poser les bonnes questions. On n'ose pas rêver. On n'ose pas avoir des objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur. Et ça, je trouve que c'est la chose la plus dommage du monde parce que toutes les questions que tu te poses aujourd'hui seront ta réalité dans 5 ans. Donc maintenant, est-ce que il faudrait pas se poser les meilleures questions pour avoir une meilleure vie et donc passer à l'action aussi dans des meilleures conditions? Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir un sparring partner, dans le sens que tu veux bah, justement poser des questions et savoir si c'est des bonnes questions pour ta vie ou non, et justement bah, pouvoir en discuter et aligner ensuite tes actions, n'hésite pas à prendre un bilan offert sur tes blocages émotionnels qui t'empêchent justement ben, d'aligner tes actions, ta personne et tes rêves pour pouvoir avoir une vie sereine et accomplie, parce que c'est tout ce que je vous souhaite. C'est des coachings que je fais uniquement pas pour les entrepreneurs et les personnes qui sont alignées avec le fait de passer dans la phase 3, parce qu'il n'y a pas de miracle, j'ai pas de solution magique. Oui, il y a des déclics plus rapides, oui, on avance plus sainement, mais non, je n'ai pas de baguette magique et non, il n'y a pas de solutions ben, qui vont tomber du ciel. C'est bien évidemment un travail personnel et que chaque personne doit mettre en action, mais c'est dans les choses simples comme tout. Et à force de faire les choses dans la bonne direction, on y arrive. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. À tout bientôt.